également, il y a des acquis qu'on n'a pas pu toucher. Et parmi ces acquis-là, on considère que la presse, qui a continué en tout cas à s'exercer. Union, presse et communication des Maliens de France, UPCOM. Eh bien, nous sommes heureux que les uns et les autres fassent ce déplacement pour soutenir la presse au Mali. Vous n'êtes pas sans savoir qu'au jour d'aujourd'hui, la presse et la liberté d'expression au Mali sont en danger de mort. Et c'est pour cela que l'association Union, presse et communication des Maliens de France, nous avons décidé d'organiser ce sitting devant l'ambassade du Mali à Paris pour apporter notre indignation et toute la condamnation qui vaille par rapport à ces actes qui sont commis à l'encontre des journalistes au Mali. Donc votre attention s'il vous plaît, nous allons lire la motion. Alors, il y a eu un petit changement dans le programme parce qu'il était prévu d'aller remettre la copie de la motion à son excellence, monsieur l'ambassadeur, ici présent, monsieur Aboubacar Siddiq Touré. Vu qu'il a fait le déplacement sur le terrain, du coup, on va lire la motion et en même temps lui faire la remise sur le terrain. Et pour votre petite info, il nous a donné l'information comme quoi dès qu'il va quitter ici, cette motion sera remise directement au président de la République par intérim, M. Diokouda Traoré. Et ça nous fait chaud au cœur. Union, presse et communication des Maliens de France, UPCOM. Motion de protestation contre les agressions physiques des confrères Abdraman Keïta et Saouti Aïdara et violation systématique de la liberté de presse au Mali. C'est avec une grande émotion et vive préoccupation que l'Union presse et communication des Maliens de France, UPCOM F, a appris la lâche agression d'un doyen de la presse au Mali, âgé de 62 ans, le directeur de la publication du journal L'Indépendant, M. Saouti Aïdara. C'était le 12 juillet 2012, aux environs de 21 h, lorsque 6 individus encagoulés, preuve de leur lâcheté, armés jusqu'aux dents, sont allés chercher Mani Militari à sa rédaction de surcroît en plein bouclage. Malgré l'intervention du personnel du journal, ils l'ont traîné de force en tirant des coups de feu en l'air avec une violence et une arrogance effroyables et des coups de crosse, de matraque. Ils l'ont embarqué à bord d'un 4x4 pour le passer à tabac et le laisser pour mort à 40 km de Bamako sur une route de Ségou. N'eût été des femmes qui l'ont découvert ensanglanté, l'une des meilleures plumes du Mali aurait inutilement perdu la vie. Nous, Union, presse et communication des Maliens de France, condamnons avec la plus grande fermeté cet acte de barbarie attentatoire aux droits les plus élémentaires des journalistes, à savoir les libertés d'opinion et d'expression. Nous souhaitons prompt rétablissement à M. Abdraman Keïta et Saouti Aïdara et exprimons notre soutien sans faille et confraternel à toute la presse malienne en ces heures critiques afin qu'elle continue d'accomplir sereinement son devoir d'informer. Faut-il rappeler que cette agression de M. Saouti Aïdara fait suite à une série d'actes d'intimidation, d'interpellation, de menaces, des écoutes téléphoniques malveillantes, de censure ostensible. En effet, le 12 mai 2012, le directeur de publication du journal Le Prétoire, M. Birama Fall, a été cueilli au siège de son journal par des hommes armés pour être conduit au siège de la sécurité d'État. Pendant 4 heures, il a été soumis à un interrogatoire au sujet d'une conversation téléphonique avec un ancien ministre. Une semaine plus tard, très exactement le 16 mai 2012, M. Saouti Aïdara, encore une fois de plus, directeur de publication de l'Indépendant, a été également interpellé pendant 2 heures, encore dans les locaux de la sécurité d'État. Le 24 mai 2012, ce fut le tour du directeur de publication du journal le 22 septembre, M. Shahana Takiyou, d'être interpellé pendant environ une heure et demie par une certaine sécurité militaire. Au niveau de l'audiovisuel, le 12 juin 2012, des hommes en uniforme font irruption au siège de la chaîne de télévision africable pour empêcher la diffusion d'une interview réalisée avec un responsable du groupe armé MNLA, Mouvement National de Libération de l'Azawad. Comme si autant d'interpellations et de brimades ne suffisaient pas,
Les menaces qui pesaient sur la vie des journalistes maliens ont pris du coup des proportions plus brutales et implacables, avec à la clé 2 agressions physiques. Le 2 juillet 2012, le rédacteur en chef du journal Aurore fit agresser, son portable confisqué avant d'être dépouillé d'une somme d'argent d'1 million de francs CFA qu'il détenait sur lui ce jour pour régler une affaire personnelle. Le 12 juillet 2012, ce fut le cas du directeur de publication de l'Indépendant. L'on est en droit de se poser la question de savoir pourquoi ces agressions. Les agresseurs de M. Saouti Aïdara lui reprochaient sa ligne éditoriale. Ces articles assez acerbes sur la responsabilité des putschistes dans l'occupation des régions dans le nord de notre pays et le désastre politico-sécuritaire dans le reste du pays. Tous ces agresseurs ont affirmé « Vous les journalistes, vous nous emmerdez ». La liberté de presse au Mali, acquise de haute lutte au prix du sang et des larmes en mars 1991, est gravée dans la Constitution du 25 février 1992, est plus que jamais menacée dans notre pays par une force armée obscure agissant avec les méthodes d'une milice d'État d'un autre régime et d'une autre époque. Au regard des graves conséquences qui découleraient de ces phénomènes et menaceraient la paix civile, nous estimons que la responsabilité de l'État est doublement engagée. D'une part, il doit se disculper aux yeux de l'opinion publique nationale, non par des discours compensationnels, mais par des actes démasquant les auteurs de ces pratiques ignobles afin de les livrer à la justice pour qu'ils soient châtiés avec la fermeté qui s'impose. D'autre part, l'État doit respecter et faire respecter les libertés d'expression et de presse afin que de tels actes liberticides ne se reproduisent plus au Mali. Enfin, nous interpellons une fois de plus avec insistance le gouvernement de tout mettre en œuvre afin de circonscrire aux graves violations des libertés d'expression et de presse dans notre pays au plus grand bonheur de la démocratie malienne. Fait à Paris le 17 juillet 2012, l'UPECOM. Je vous en remercie. Vive le Mali! Vive le Mali! Madame Koulibaly, Oui. la photo. Voilà.